sont autorisés à faire cet acte-ci sexuel. Ce sont ceux-là qui sont dans une alliance devant Dieu et devant les hommes, le mariage. Vraiment, moi, souvent j'aime bien vivre dans le temps, hein. En Afrique, chez nous, nos sœurs là, avant d'aller au mariage, c'était une visite. Nos tantes maternelles allaient les visiter. Il y avait une façon de leur faire visiter. Pour aller voir si la fille est encore vierge ou pas. Si elle n'est pas en tout cas contact, elle n'est pas comme ça correcte vierge, c'est la honte pour la famille. Et la maman sera dans de très sérieux problèmes. Le papa va tourner sur la maman. C'est ta fille, tu connais les secrets de ta fille, c'est ta fille. Amen. Nos sociétés dans cet temps-là, ils étaient vraiment très sérieuses, très strictes. Ile wakati huko Afrika watu walikuwa kabisa katika msimamo katika hiyo mambo hiyo. Mais en fait ils avaient raison. Kikweli walikuwa na sheria. Parce que on ne pouvait pas y aller comme ça, commencer à faire l'impudicité avec n'importe qui. Hautakuwa tu msichana na kuanza kufanya uzinifu na kila mtu tu mwenye unakutana naye. Je vais vous donner l'exemple de la Bible. Nitawapa mfano ya Biblia. Solomoni qui a écrit les livres de Proverbes, et qui restait dans la crainte de Dieu, mais c'est la fin de ses jours, il a fini à adorer les idoles. Pourquoi? Il est allé s'unir avec les femmes qui adoraient les idoles. Salomon a donné sa partie à cette femme, et cette femme qui était dans l'idolâtrie a donné l'idolâtrie à Salomon. Solomoni alipana nusu yake ya maisha kwa mwanamke ambaye alikuwa anaabudu miungu, na huyu mwanamke akamupa nusu yake na Salomoni akaanza abudu miungu. Parle-t-on aujourd'hui jusqu'à la fin de Salomon? Tukasema leo mpaka mwisho wa Solomoni. Point d'interrogation. Tunatia alama ya kuuliza. Samson naye vile vile. Même chose. Vile naye ilikuwa hivyo. En étant dans cet état d'impudicité, kuingia katika hiyo hali ya uzinifu, il a avoué son secret. Akaenda kuuzisha siri yake kwa mtu. Donc à partir de cet acte sexuel, on peut détruire toute une destinée. Amen. Kupitia hiyo tendo hiyo ya uzinifu, unaweza kubomoa hati yako yote. Amen. Amen. C'est un péché qu'il faut fuir. Ni dhambi ambayo inabidi kukimbia, hapana kuvumilia. Imaginez-vous si Joseph n'avait pas fui la femme de Potiphar. Mujiulize sasa, Yusufu kama angekimbia mwanamke wa Potifar, quel devrait être son sort? Jibu ingekuwa nini? Il devait être mis à mort. Bangemuchinja kama kumhukumu. Il a résolu. Aliwaza. La loi me dit de fuir. Sheria inasema nikimbie. Je ne peux pas vraiment mettre l'impudicité avec une femme d'autrui. Siwezi fanya uzinifu na mwanamke wa badi. Que je fuis. Inabidi nikimbie. Il a fui, il a été dans la prison. Alikimbia na alikuwa ndani ya gereza. Mais Dieu n'a pas laissé, il était avec lui dans la prison. Amen. Mwacha hata ndani ya gereza alikuwa pamoja naye. Donc le péché ici de l'impudicité, c'est un péché qui est néfaste, qui est grave. Mais bien aimé, nous devons le fuir. Ni dhambi ambayo iko ngumu ya hatari sana, ndugu mpendwa, inabidi tunaikimbia. Dès que tu te sens que tu es tombé, vraiment, il faut aller demander pardon. Sincèrement et pleurer et regretter même, se repentir. Kama unajikuta ulianguka mwayo, inabidi unaenda kuomba msamaha na kulia na kutubu kabisa. Et faire attention de ne plus revenir. Na unafanya angalisho usirudilie tena.
Amen. Amen. Aujourd'hui, si nos vies sont bloquées, Leo kama maisha yetu imefungwa, aujourd'hui nous voulons que Dieu puisse toucher nos vies. unahitaji leo Mungu aguse maisha yako. Oh, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai de mes requêtes, Dieu ne répond pas. Aujourd'hui, ceci, c'est là. Nilianza kuomba, ninakuwa na maombi, ninaomba hakuna Nous nous jibu. plaignons beaucoup, nous nous lamentons beaucoup devant notre Dieu. Tunaongea sana, tunasema mingi mbele ya Mungu wetu. Mais nous ne regardons pas l'état de notre corps. Lakini hatuangalie hali ya mwili yetu. Quand l'apôtre Paul parle de ces choses, Wakati mtume Paulo anasema juu ya hiyo mambo, c'est pour nous aider à mieux sacrifier, à mieux nous consacrer à notre Dieu ni kwa ajili ya kutusaidia sisi tujitoe sana et à triompher de certains vices de la société. na kutoka washindaji katika mambo fulani ya kihuku nje kijamii. Oui, tu as de l'amour, oui, tu as de l'amour, tu aimes les gens, tout ça, Una upendo, unapendaka watu. mais tu peux pécher aussi à l'esprit. Unaweza pia fanya dhambi katika mawazo. Amen. Amen. C'est pourquoi la vie de sanctification, c'est un processus, oui. Ni maisha ya utakaso inakuwa vipindi. Il faut y aller mollo, doucement, avec assurance, pole na ukamilifu yote. avec fidélité. Na ukamilifu kabisa. Amen. Pour que nous puissions obtenir le pardon total de nos péchés. Kusudi tupokee kabisa msamaha yote ambayo inastahili kwa ajili ya madhambi zetu. Et pour que Dieu puisse venir, parce que Dieu a toujours eu le souci de venir Kusudi Mungu rester avec nous. sababu shabaha ya Mungu ni kuja kubaki na sisi. Il peut devenir, il arrive avec la bénédiction, il arrive, il trouve, ses pensées. Anaweza kukubariki, anakuja na baraka na anakuta mawazo yako. Ses pensées sont souillées. Mawazo yako na yala zambi. Il y a la colère là, dans son âme. Kasirani inakuwa ndani ya nafsi yako. Il se retire. Anatoka na kuacha. La même main n'est pas courte pour bénir. Mkono wangu hautakuwa mfupi kwa kubariki. Mais ce sont vos péchés qui empêchent que je sois là avec vous. Zambi yenu ndio inazuia nikuwe pamoja na nyinyi. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier. Ndugu wapendwa, tutaomba. Nous allons prier, nous allons demander la purification par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tutaomba kujitakatisha na damu ya Yesu. Je sais que tu t'es déjà repenti. Najua kwamba umekwisha tubu. Tu as avoué. Ulikubali. Tu as accepté. Ulikubali kila aina ya maovu. Et tu as beaucoup regretté. Na ulibaki katika mshangao. Oui, des fois, il y a des fois des pleurs, nous pleurons, des signes vraiment de regret. Kunakuwa muda ambao tunalia katika maalama fulani ya mshangao. Mais maintenant, nous devons implorer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous purifier de ses péchés. Inabidi tualike damu ya Yesu kwa ajili ya kututakasa. Prenons une attitude de prière. Kamata muda mzuri kabisa wa Invoquons le maombi. sang de notre Seigneur Ualike Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Qu'il puisse nous purifier de toute iniquité. Kukutakasa zambi yote ya uzinifu ya kila aina. Prions, Père Céleste. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Céleste. Amen. Père, je viens, Papa, invoquer le sang de notre Seigneur